Tu es juste tombé en cultivation, incapable de pratiquer, et ta sœur t'a drogué et attaché au lit. Et juste au moment où elle se penchait pour te détendre. À cause de la dose trop faible, tu t'es réveillé à mi-chemin. Sœur aînée, tu es réveillée. Lier, tu m'as attaché. Sa petite sœur te fait un peu mal au dos. Sœur aînée, comment cela? C'est juste que sœur aînée est trop faible. Ensuite, tu as voulu faire de mauvaises choses à Lier, mais avant même de pouvoir te forcer, tu es tombé. Elle a souri et s'est jetée dans tes bras. Ensuite, elle a avidement senti ton souffle, et a même pris ta main et l'a posée sur ton écharpe rouge. Il suffisait d'une légère traction pour que l'écharpe tombe. Sœur aînée, as-tu enfin montré ton vrai visage? Je le savais, moi, cette grande beauté d'une beauté incomparable. Dormant avec toi tous les jours, comment pourrais-tu ne pas te réveiller? Il s'avère que tu te retenais. Mais ce n'est pas grave, parlons maintenant de la biologie. Tu as l'air plein d'interrogations. Impossible, absolument impossible. Yuan, je suis une personne propre et pure. Je ne ferai jamais une chose pareille. Cette petite fille dit sûrement des bêtises. Vraiment. Je n'ai absolument pas drogué la nourriture de ma sœur aînée, puis la dose était trop faible, ce qui a fait que ma sœur aînée s'est réveillée si vite. Réalisant que tu avais dit quelque chose de mal, elle s'est rapidement couvert la bouche et s'est enfouie dans tes bras, se cachant comme un oiseau. Tu ne te soucies pas de ta jeune sœur. Je te considère comme ma petite sœur, et toi, tu me considères comme un ours. Les intentions de l'ours sont connues de tous. Tu es dur, tes poings sont durs. Aujourd'hui, il faut frapper les sorcières. Demain, on frappera les sorcières. Ce n'est plus une simple sœur, il faut frapper fort. Il y a ce genre de relation entre frères et sœurs, mais tu baisses la tête et tu vois Lier, qui a de grands yeux brillants. Ta colère s'est instantanément atténuée de moitié. Tu as pincé sa joue douce et dit sérieusement, ne me fais plus de mal à l'avenir. Tu n'as pas fini de la réprimander, Lier a esquivé, sa cultivation a été directement révélée. Elle t'a pressé sous elle. Sœur aînée, ta cultivation n'est plus celle de Lier. À l'avenir, que Lier veuille te tuer ou te séduire, c'est comme elle le souhaite. Mais maintenant, Lier doit réfléchir si c'est la seule chance de sa vie. Lier, calme-toi. Face à l'approche de Lier, tu transpires abondamment. Il faut admettre que Lier est une femme parmi les femmes, de ses cheveux à ses pieds, il n'y a pas une seule imperfection. Mais maintenant, tu es un déchet au 3e niveau de QI Gatring. Tu ne peux absolument pas nuire à ta sœur cadette. Lier. Vraiment, nous ne sommes pas compatibles. Nous sommes super compatibles. Lier avait une expression déterminée. Sœur aînée, ta cultivation est en baisse, ce qui nous permet de dormir dans le même lit. As-tu jamais dit que tu me détestais? As-tu jamais résisté à mes baisers? Tu as juste peur de retarder ma future carrière. Sœur aînée s'inquiète pour moi, et je m'inquiète pour sœur aînée aussi. La période de floraison des hommes est naturellement courte. Sœur aînée est maintenant jeune et belle. D'autres belles femmes sont prêtes à t'adopter. Mais quand tu seras vieux et plein de rides, où trouveras-tu une jolie petite sœur pour te serrer dans ses bras? Tu es toujours si égoïste et présomptueux. N'est-il pas préférable d'avoir une belle jeune beauté d'une beauté incomparable qui te serve pour toujours? Je ne te mépriserai jamais. Je veux te donner une lignée. Je veux prendre soin de toi quand tu seras vieux. Même si tu deviens si vieux que je devrais te nourrir bouche à bouche pour manger, je t'aimerai toujours. Et je pourrai le faire. Sans sœur aînée, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Sœur aînée, sans moi, comment pourrais-tu rester fidèle? Lier, la sœur cadette, s'est transformée en une PDG autoritaire. 2h30 plus tard, Lier nettoie la maison docilement. Toi, tu es allongé sur le champ de bataille. Le cœur de Lier et sa dévotion filiale lui sont bien transmis par la douleur lancinante dans son bas du dos. En voyant ta sœur cadette, toi, ton cœur te fait mal. Sans culture millénaire, tu mourras de vieillesse. Avec sa personnalité, ce n'est pas une ancienne légende. Elle ose vraiment le faire. Pour ta sœur cadette, pour toi, tu veux cultiver et vivre éternellement. Tu veux vivre heureusement et sainement avec ta sœur cadette. Mais il n'y a pas longtemps, ta culture de noyau d'or a chuté à la 3e couche de cultivation, du jour au lendemain. Même en cultivant dur. Ta culture n'a pas progressé le moins du monde. Beaucoup de gens se moquent de toi, autrefois le prodige céleste, se moquant de toi avec des éclats de rire. Seul le maître et ta sœur cadette, tes proches, sont toujours aussi sincères. Ton maître, en particulier, est devenu fou. Pour chercher un moyen de restaurer ton corps. Ta sœur cadette, Li, ne sort pas de la maison et reste à tes côtés. Ciel, peux-tu m'accorder une faveur? Donne-moi un système, un super ancêtre. Je vais t'aider. Une voix féminine résonne dans ton esprit. En entendant cela, tu es choqué, ton corps tout entier tremble. Tu es presque mort de choc, alors que tu disais juste que ça viendrait, et c'est vraiment arrivé. Ah, avec le système, qui peut me blesser maintenant? Qui ose me tuer? Soudain, tu demandes avec impatience, système, peux-tu résoudre mon problème de ne pas pouvoir cultiver? Maître, je sais que tu es pressé, mais ne t'inquiète pas. Je dois d'abord analyser le maître. Maître a 524 ans.
Ta culture n'est plus qu'au 3e niveau de cultivation. Avant l'âge de 24 ans, Maître était un génie d'une rare intelligence, capable de dévorer 10 000 boules d'or. Mais à l'âge de 24 ans, tu as épousé la sainte du chemin céleste et tu as vécu de son argent. Dès lors, tu as vécu une vie de paresse et d'inactivité. À 30 ans, tu as également combattu la plus belle femme du monde, Yi Tui, pendant 30 jours et 30 nuits. Tu as complètement oublié de cultiver, tu n'as aucun sens de l'ambition. Pendant les 500 années suivantes, Maître a soit vécu de l'argent de quelqu'un d'autre, soit été sur la voie de vivre de l'argent de quelqu'un d'autre. Jusqu'à aujourd'hui, où tu as été torturé dans une petite pièce par le vénérable démon céleste Luantian. Maître sait enfin que la haute cultivation est la clé. Le destin de Maître est vraiment trop tragique. Maintenant, en suivant le rythme de ce système, tu pourras certainement changer ton destin et revenir au sommet. Bordel, je me réjouis trop tôt. Ce système est empoisonné. J'ai seulement 22 ans. Je ne connais même pas la sainte du chemin céleste ni la première beauté du monde. Qui est le vénérable démon céleste Luantian? Ce système ne devrait-il pas s'éveiller dans 500 ans? Système, es-tu arrivé trop tôt? L'heure est exacte. Maître vient d'être torturé par le vénérable démon céleste Luantian. Il est seulement au 3e niveau de cultivation. Stop, stop, stop. Ta tête va éclater, mais puisque le système est là, autant l'utiliser, tu n'as rien à perdre. Alerte, alerte. Le vénérable démon céleste Luantian est déjà dans un rayon de 100 femmes de Maître. Maître, pars vite. Mission, survivre aux mains du vénérable démon céleste Luantian. Difficulté de la mission, infinie. Récompense de la mission, corps solaire céleste. Oh non. Le vénérable démon céleste Luantian est à 0,01 mètre de Maître. Maître va mourir sans aucun doute. Sac. Le vénérable démon céleste Luantian et Maître sont en contact. Pleure, pleure. Maître, tu es mort si misérablement. Système, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il n'y a pas de vénérable démon céleste Luantian près de moi. Il n'y a qu'une jeune fille qui m'embrasse. Attends, contact? Tu réalises soudain quelque chose et tu repousses doucement l'IER qui est sur toi. Impressionnant, Maître. Tu as réussi à te libérer de la bouche démoniaque du vénérable démon céleste Luantian. Je t'applaudis, Maître. Je t'acclame, Maître. L'IER et le vénérable démon céleste Luantian, tu regardes la jeune fille dans tes bras avec incrédulité. À cet instant, le visage de l'IER est cramoisi et elle est extrêmement excitée. L'enfant, tu te moques de moi? Attends, le temps imparti par le système est de 500 ans. Cela signifie qu'il s'est passé quelque chose dans le futur qui a changé l'IER de manière drastique. Tu es dans un état second. Si c'était le corps d'enfance du Seigneur démon céleste raffiné, et que c'était quelqu'un d'autre, tu aurais certainement trouvé un moyen de l'éliminer directement dans son berceau. Mais l'IER est ta petite sœur chérie, tu ne peux pas faire ça. Le passé est irréversible. Mais l'avenir peut être changé. L'IER, j'ai des choses à te dire. Grand frère. Moi. Les yeux de l'IER étaient embués, ses désirs manifestement inachevés. Elle ne pouvait pas du tout contrôler son subconscient. Les actions de taquiner ton grand frère semblaient avoir une magie qui te faisait y rester et te débattre. Taquiner de temps en temps, c'est bien. Taquiner tout le temps, c'est toujours bien. C'est comme si tu avais taquiné le grand frère faible et incapable de prendre soin de lui-même jusqu'à ce qu'il t'appelle sœur. Non, c'est trop irrespectueux. Le grand frère est mon bien-aimé, mon ami cher et mon frère dévoué. Comment puis-je avoir de telles pensées? Ly s'est énormément blâmé, surtout en voyant ton regard amer, son cœur a encore plus souffert. Grand frère, tu ne vas pas me chasser, n'est-ce pas? Tu m'as taquiné jusqu'à ce que tu sois blessé. Tu dois te sentir très mal, grand frère. Tu dois être très déçu de moi. Je suis une mauvaise fille. Est-ce que grand frère va me détester pour ça? Être détesté par mon grand frère, je ne veux pas de ça. Plus Ly y pensait, plus elle se sentait mal. Ne sachant pas quoi faire maintenant. Elle a choisi la 36e stratégie de la fuite comme meilleur plan. Grand frère, je suis désolé. Elle s'est rapidement enfuie de la pièce et a disparu de ta vue. Maître, tu es incroyable. Bien qu'étant fragile, tu as une langue bien pendue. En repoussant le démon uniquement par des attaques verbales, un tel exploit sera certainement gravé dans l'histoire. Félicitations, Maître, le corps saint solaire est arrivé. Félicitations, Maître, le corps saint solaire est arrivé. La tâche d'une difficulté infinie est accomplie. Et le système a encore publié quelque chose? Enfant, qu'est-ce que tu veux dire par me donner 2 récompenses? Maître, l'accomplissement de la tâche est ce que tu mérites. Le corps saint solaire et le corps saint solaire se combineront pour former le corps chaotique. Veuillez, Maître, vous concentrer et vous calmer. Dès que le son du système s'est estompé, le ciel a tremblé, et des milliers d'étoiles ont émis une lumière divine éblouissante. La terre a grondé et tout le continent de Kyushu a tremblé. Les anciens ancêtres des lignées suprêmes ont tous été choqués. Même eux n'avaient jamais vu une scène aussi bouleversante. Et la pièce où tu te trouves est remplie de l'énergie primordiale du chaos, t'enveloppant, ancienne, mystérieuse et puissante. Le temps passe seconde après seconde. Le corps chaotique est la constitution suprême du ciel et de la terre,
capable d'évoluer la source de toute chose et de détruire toutes les méthodes. Tu peux clairement sentir ta propre puissance en ce moment. Quelle vie misérable j'ai vécue avant. Tu serres le poing, tu ne peux t'empêcher de soupirer. La seule force physique suffit à vaincre n'importe quel cultivateur du même royaume. Même les cultivateurs du royaume supérieur peuvent être directement affrontés. C'est le corps chaotique. Pure shit. Cette sensation, c'est comme si après avoir terminé l'examen d'entrée à l'université, on apprenait soudain que tes parents qui travaillaient à l'extérieur étaient en fait les personnes les plus riches du monde. Félicitations, maître, pour ton éveil réussi au corps chaotique. Le corps chaotique peut détruire toutes les méthodes. Le sceau dans ton corps, maître, ne tardera pas à disparaître complètement. Alors, l'énergie noire dans mon corps était en fait un sceau. Ton dentian, ton sang et ton énergie étaient enveloppés d'une couche d'énergie noire, ce qui t'empêchait complètement d'absorber l'énergie spirituelle. À l'heure actuelle, l'énergie noire est constamment dissoute par la puissance du chaos, et ta cultivation revient petit à petit. Il semble qu'au maximum 2 jours et demi, ta cultivation sera entièrement restaurée. Qui a posé ce sceau? Tu réfléchis, mais tu n'obtiens pas de réponse. À quoi bon y penser davantage? Allons d'abord parler à l'IER et renforcer notre relation. Puisque la vie est déjà préparée, il est bon d'avoir une telle compagne. Dans ce monde, combien d'épouses ne te demandent pas ton argent? Une épouse qui est prête à tout te donner, tu ne la trouveras pas en cherchant avec une lanterne. L'IER t'aime tant que tu es prêt à répondre à ce sentiment. Ceci dit, l'IER sera-t-elle vraiment le Seigneur démon céleste? Est-il possible que le système de Bax ait confondu? Maître. Ce système est très complet et ne commettra jamais une erreur aussi simple. Le Seigneur démon céleste est ton ancienne et bonne petite sœur, Li. Elle est cruelle et a donné naissance à des êtres maléfiques. C'est une grande menace sur ta voie de cultivation. Si elle ne fait pas ça, elle reviendra certainement. S'il te plaît, maître, cultive avec diligence et deviens sans cesse plus fort. Nouvelle mission, cultive avec diligence pour vaincre le Seigneur démon céleste. Pour qu'elle devienne une servante dévouée à tes pieds. Difficulté de la mission, super difficile. Récompense de la mission, technique de cultivation de qualité supérieure, 8-9 exercices secrets. Je devrais d'abord trouver l'IER. Tu te lèves, t'habilles, et uses de ta pierre de divination pour scanner les environs. Tu trouves immédiatement la trace de l'IER. Sous la lune, la jeune fille se tient devant ta porte, hésitante et n'osant pas entrer. Li, dans ta douleur précédente, t'es envolé hors de la forêt. Puis tu as senti le bouleversement du ciel et de la terre, craignant que ta cultivation de niveau 3 puisse être dangereuse, tu es donc immédiatement revenu. Mais elle n'ose pas te faire face et ne peut que tourner autour de ta porte. Li, comment as-tu pu faire une chose pareille à ton frère aîné? La jeune fille est pleine de remords. Pour confirmer que tout ce qui s'est passé avant n'était pas une illusion, tu as vraiment abusé de lui. Chaque offense envers toi était comme le coup de foudre du roi des démons du tonnerre, qui te paralyse tout le corps. Non. Je le regrette sincèrement. J'ai écouté les paroles de cette méchante femme et manqué de respect à mon frère aîné. Je ne vaux rien. Si seulement ça avait pu être plus doux et moins fréquent, ce serait une atténuation de ma faute. Mais je n'ai pas du tout pu me retenir. Mais tu ne peux pas tout me reprocher. Mon frère aîné est si charmant. Quiconque le verrait ne pourrait s'empêcher de le désirer. Quelqu'un qui a eu faim pendant plus de 10 ans a soudainement l'opportunité de savourer un festin. Seul un idiot pourrait s'empêcher de manger ça. Hélas, le regret est inutile à ce stade. Va t'excuser auprès de ton frère aîné. Si ton frère aîné n'accepte pas, alors en tant que bonne petite sœur, tu ne le taquineras plus jamais. En regardant mon frère aîné, je peux me contenter de le regarder. Si mon frère aîné accepte, alors, pourrais-je passer la nuit avec lui tous les soirs? C'est trop excitant. Pensant à cela, Li s'est affaissé sur ses jambes, revivant inconsciemment chacune de tes actions. Noir, frère aîné. Je viens juste de manger, pourquoi ai-je à nouveau faim? Non, je suis à nouveau en train d'imaginer. Mon frère aîné m'a avoué son amour, m'a demandé en mariage, m'a supplié de l'épouser, et a dit de me garder à ses côtés pour toujours. Calme-toi. Li, tu ne dois plus faire de mal à ton frère aîné. C'est mal. Juste au moment où elle fantasmait, la porte de la chambre s'est ouverte. Le Seigneur démon céleste est revenu, à moins d'1 mètre de toi. Maître, préparez-vous à la défense. Ne vous laissez pas berner à mort par le Seigneur démon céleste à cause de la justice. Merci pour ton rappel, mais la prochaine fois, sois plus rapide. Les gens sont déjà là et tu ne parles que maintenant. Heureusement, la personne en face de toi est l'IER et elle est inoffensive. L'IER, ça va? Tu as dit son nom et pris l'initiative de la saluer. La jeune fille, plongée dans ses merveilleuses fantasmes, en entendant ta voix, n'a pas pu s'empêcher de glisser involontairement sur ses genoux. Puis, d'un coup, l'IER s'est redressé, s'est jeté à tes pieds et a serré fort ta jambe. Frère aîné. L'IER a tort. Pardonne à l'IER, d'accord? Son visage couvert de larmes implorait piteusement. L'IER pleure en une seconde. Que ai-je fait de mal? J'ai mal fait de t'avoir embrassé, grand frère.
J'ai mal fait d'être impuissante et désobéissante, d'avoir pensé seulement à me rassasier et à te laisser souffrir. Tout est de ma faute, Liuer. Tu peux me punir comme tu veux, grand frère. Liuer ne te désobéira plus jamais et sera à ton service. Liuer n'aura aucun regret et mourra sans regret. Je te supplie de me pardonner, grand frère. Regarde-moi avec pitié. Même si tu es en colère, il t'est difficile de te lâcher. Et en plus, tu n'es pas vraiment en colère. Liuer, grand frère ne t'en veut pas. Si grand frère a résisté avant, c'était par désir. Tu n'as pas besoin de te blâmer. Tu prends la main de Liuer et lui essuie doucement les larmes. Grand frère, tu ne détestes vraiment pas Liuer? Comment pourrais-je te détester, sans compter que nous avons grandi ensemble? Notre relation est aussi proche que celle de frère et sœur. Rien que pour ton visage, qui pourrait te détester? Niché dans la rosée des feuilles tombées, fleuri de la lune d'émeraude. Bien que pendant les 2 heures et demie qui viennent de s'écouler. Comme un tigre vigoureux patrouillant son territoire, mais ce n'est pas grave. Mon propre corps est maintenant incroyablement puissant, suffisant pour capturer un tigre vigoureux. Liuer. Tu as vraiment dépassé les bornes tout à l'heure, mais étant donné tes intentions sincères, cette affaire est classée. Tu ne dois plus jamais me forcer, grand frère. C'est un acte illégal, tu serais traduit en justice. Tu ris et tapes Liuer, réchauffant son cœur. Oh, grand frère. Tu es trop bon avec moi. Je t'adore, grand frère. Lee se blottit dans tes bras et fait follement la capricieuse. Après un long moment, tu te calmes. Clairement, je t'ai maltraité, mais grand frère a quand même choisi de me pardonner. Grand frère est grand, il n'y a pas besoin de mots. Cette femme avait raison, si je t'avais conquis plus tôt, j'aurais eu une chance de devenir ta petite femme. Sinon, si les femmes envahissent ta vie, cette petite sœur ne sera qu'une sœur pour toujours. Et ma petite sœur est facilement maîtrisée. Maître utilise ses 3 pouces de langue pour calmer le démon furieux du ciel amour. Une langue aussi éloquente m'émerveille, mais permettez-moi de vous rappeler que le ciel amour est extrêmement dangereux. Maître, lorsque vous interagissez avec lui, assurez-vous de prendre des mesures de sécurité. De plus, j'espère que vous parlez de sécurité physique. Je caresse la petite joue de la jeune fille dans mes bras. Tu m'aimes de tout cœur, j'ai fait tout ce qui devait être fait. Puisque c'est le cas, suis ton cœur et tes pensées seront claires. Tu soulèves le menton de Liuer et la regardes avec amour. Veux-tu être ma compagne Dao? Liuer, dans tes bras, est stupéfaite pendant 3 secondes. Un cri de surprise retentit dans la forêt. Qu'est-ce que grand frère a dit? De quoi parle grand frère? Compagne Dao? Grand frère m'a avoué son amour et veut que je sois sa compagne Dao. Mon rêve est devenu réalité. Je peux être la compagne Dao de grand frère? Puis-je être aussi heureuse? Ne serait-ce pas un rêve que j'ai fait en m'évanouissant au lit? Non, non, non. Mon abdomen fait encore mal. Ce n'est pas un rêve, c'est le monde réel. Grand frère, est-ce vrai? Lee est tellement excitée et heureuse qu'elle perd pied. Tu ne t'attendais pas à ce que Liuer réagisse si mignonne. Vraiment? Tu ne veux pas? Bien sûr que je veux. Comment pourrais-je ne pas vouloir? C'est le rêve de ma vie. C'est infiniment plus important que de devenir l'obsession d'un ancien, mais ne devrais-je pas garder un peu mon air de jeune fille pour que mon frère aîné prépare un cadeau coûteux? Par exemple, 380 000 pièces d'or, un rendez-vous romantique, et ensuite je devrais le faire patienter un peu, le taquiner. Pour que mon frère aîné sache que je ne suis pas si facile. Pour qu'il ne me prenne pas pour acquise plus tard. Qu'il ne sorte pas avec une sainte du ciel ou une beauté de premier rang en secret. Mais même s'il le faisait, je n'aurais apparemment pas beaucoup de réactions. Ce que je veux, c'est juste que mon frère aîné pense à moi. Bien sûr, si j'étais la plus importante. Et que j'avais la plus grande place, ce serait encore mieux. Si je te dis oui maintenant, je pourrais t'avoir pour moi pendant des années et des années. Oui, mieux vaut être sûr que rien. Je veux mon frère aîné maintenant. Je veux. Liuer est si heureuse qu'elle saute partout, oubliant complètement ce que son frère aîné lui a dit. Frère aîné, tu ne peux pas revenir sur ta parole. À partir de maintenant, je te collerai comme de la colle. Non, non, même si mon frère aîné revient sur sa parole, ça ne servira à rien. Je suis à toi pour toujours. Je ne partirai pas même si tu me bats ou me grondes. Je veux te coller pour toute la vie. Comment pourrais-je te frapper? En te voyant, Liuer, débordante de joie et d'énergie, ton humeur est très compliquée. Dans une brume indistincte, une larme de joie coule. Tu caresses la jeune fille dans tes bras, le temps semble s'arrêter. Liuer, le visage rougi, dit timidement, frère aîné, Liuer a tellement faim que son estomac gargouille. Tu dis donc que Liuer a très faim? Bien sûr, j'ai terriblement faim. Pourquoi mon frère aîné ne m'examinerait-il pas? Liuer sourit et prend doucement ta main. Frère aîné. D'autres parties du corps de Liuer ne vont pas bien non plus. Mal de dos, crampes dans les jambes, estomac gonflé, poitrine serrée, tout fait mal. Frère aîné, aide Liuer, s'il te plaît. Tu dois encore avoir mal, n'est-ce pas? Je dois récupérer, nous avons toute la vie devant nous. Non, frère aîné, j'aime bien ça. C'est comme si mon frère aîné était toujours à mes côtés. C'est très bien. Je ne me soucie même pas du reste.
Après le grand combat, tu n'es pas du tout pressé. Mais si l'IER a une constitution faible, elle pourrait être une aide temporaire. Une fois le corps chaotique éveillé, ton corps aura une puissance infinie et tu pourras vaincre tes ennemis. L'IER, si tu te sens faible, nous nous battrons dans une partie. Aïe, la jambe de l'IER fait mal. Frère aîné, porte-moi dans la chambre. L'IER se tortille et s'affale dans tes bras. La jeune sœur sourit, ses yeux brillants de jalousie regardent profondément ton frère aîné. Mon frère aîné m'aime vraiment. Cette fois, je n'ai pas besoin d'être forte. Laisse-moi utiliser ma technique de séduction pour prendre bien soin de mon frère aîné. Pour qu'il voie le charme de sa jeune sœur. Vous deux, vous vous tirez l'un l'autre, et vous êtes en effet fait pour vous mesurer dans la chambre. Malheureusement, par une coïncidence malheureuse, un son de Dao venu de l'intérieur de la chambre a brisé votre ambiance romantique. Shang-Xian, sur ordre du vénérable Shang-Xian, dit qu'il y a quelqu'un qui vient chercher la fée Y-Li. En entendant cela, l'IER s'est immédiatement mise en colère. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle bonne ambiance! J'allais embrasser mon frère aîné, et ce gros porc arrive pour tout gâcher. Shang-Xian porte bien son nom. Ne te laisse pas tromper par sa corpulence de cochon. Cet homme est l'un des meilleurs de la secte Ancien. Jeune et déjà un puissant disciple du noyau doré. Son père, Shang-Xian, est un ancien respecté de la secte Ancien. Ça me met en colère. L'IER, serre le poing. J'ai tellement envie de sortir mon couteau à cochon et de le plumer. Dommage qu'il soit protégé par cet ancien Shangan. Je ne peux pas le plumer comme ça. Il faut le maîtriser vite, avant qu'il ne fasse du raffut. Sinon, il va déranger mon petit jeu à deux avec mon Seigneur Broder. Seigneur Broder, attends-moi ici, je vais le chasser à l'extérieur de la grotte. L'IER, tu as déjà pris ton envol et filé vers la porte de la grotte. Petite peste, tu es pressé? Je voulais y aller avec toi. Tu me suis de près et tu te lances. D'un pas, tu traverses 1000 lits. Le système vient de m'apporter une bonne nouvelle. Cela te donne un avantage sur Shang-Xian. À ce moment, devant la grotte de BYE, Shang-Xian te salue avec un sourire. Y-Li, ça fait longtemps. Shimei, ta beauté éblouissante a toujours été captivante. Il y a des années, Shang-Xian a rencontré une renarde d'une secte d'amour. En 3 phrases, il l'a dupée de 1,8 million d'or, ce qui a valu à Shang-Xian d'être déshonoré et jeté hors de la pièce. Depuis, Shang-Xian s'est juré de ne s'intéresser qu'aux femmes, sans jamais tomber amoureux. Mais en voyant Y-Li adulte, il a craqué. Cette femme est trop parfaite. Elle est une création qui défie le ciel et la terre. Plus important encore, ses yeux qui voient tout. Elle ne te considère même pas, toi, la seconde génération la plus riche. Contrairement aux autres beautés vulgaires, Y-Li n'a Dieu que pour toi. Elle n'a de place pour personne d'autre. Shang-Xian n'ose même pas essayer de la conquérir. Heureusement, le destin lui a souri. Pour des raisons inconnues, ta cultivation a chuté au 3e niveau de raffinage. La situation s'est inversée. C'est l'occasion de le faire. Ne dédaigne-t-elle pas son Seigneur Broder inutile? Les forces sont de mon côté. Shang-Xian sourit avec confiance. Shimei, la lune est belle ce soir. Aimerais-tu prendre un verre avec moi? S'il te plaît, fous le camp. Y-Li regarde l'homme devant elle avec beaucoup d'agacement. Tous ceux qui dérangent son moment intime avec son Seigneur Broder sont de mauvaises personnes. Shimei, pourquoi être si pressé? Ton maître, le vrai maître BYE, est sorti. Mon père m'a demandé de veiller sur toi. J'ai acheté beaucoup de matériaux spirituels lors de la vente aux enchères aujourd'hui. Parmi eux, la pilule de peau de poulet hydratante t'intéresserait beaucoup. Je suis venu spécialement pour te l'offrir, Shimei. Pas besoin. Y-Li jette un regard froid à Shang-Xian qui parle tout seul. Elle est trop paresseuse pour faire un sourire poli. Depuis que la cultivation de son Seigneur Broder a chuté, Shang-Xian vient souvent, le culot, pour lui offrir des choses. Y-Li n'est pas une enfant de 3 ans, elle sait bien sur ce que Shang-Xian espère. Elle refuse toujours à chaque fois. Mais elle continue de venir tous les 2 ou 3 jours pour lui offrir des cadeaux. Pense-t-elle vraiment qu'en lui offrant quelques cadeaux, elle tombera amoureuse d'elle? Sérieusement, est-ce que j'ai besoin de tes affaires? Depuis que je suis petite, quand je veux quelque chose, mon Seigneur Broder me le donne. Mon Seigneur Broder m'aime, c'est pourquoi il est prêt à tout faire pour moi. Vous, les petits soupirants, vous êtes contrôlés par votre petite tête. Vous ne cherchez qu'à me séduire. Si je ne vous égorge pas et ne vous donne pas en pâture aux chiens, ce serait mon manque de vertu. Mon cœur vous aime-t-il? Maintenant, je dois pratiquer, je ne vais pas rester ici. Y-Li congédie directement Shang-Xian, ne voulant pas dire un mot de plus à cet homme. Mon Seigneur Broder m'attend à la maison, je dois y retourner pour m'occuper de lui. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. Oh, Shimei, ne pars pas. Shang-Xian se précipite pour bloquer Y-Li. Shimei est particulièrement charmante aujourd'hui. Surtout la rougeur sur ses joues, son charme est irrésistible. Même la regarder encore un peu le rend heureux. Shimei, si tu veux cultiver, j'ai ici une pilule de solidification d'essence grossière. Je n'ai absolument aucun intérêt pour toi, frère Shangun.
La personne qui me plaît est mon frère Lui Yuan. Je t'en prie, ne viens plus me sauver à l'avenir. Y accent grave Li déteste vraiment Shang Xiong, mais pour Shang Xiong. Son regard indifférent montre aussi que Y accent grave Li a un cœur différent. D'habitude, les femmes qui se jetaient sur Shang Xiong sont légion, elles ne demandaient qu'à le flatter. Elles étaient impatientes de se marier et d'avoir des enfants, de partager les biens familiaux. Seul Y accent grave Li a toujours montré un visage fermé à Shang Xiong, et c'est justement ce qui lui plaisait. Même si tu te moques de moi, ne sous-estime pas la détermination de Tengu. Je vais gagner, je gagnerai tôt ou tard. Ce n'est pas juste. Offrir un cadeau entre frères et sœurs est normal. Sœur Y accent grave, accepte-le. Tu n'entends pas ce que je dis? Dit Y accent grave Li d'une voix froide, ses yeux s'approfondissant. Une aura noire désolée a émergé, transformant complètement son tempérament. Dans un état second, on aurait dit que 10 000 âmes gémissaient et résonnaient dans l'univers. L'air crépitait. Sa présence a donné des frissons à Shang Xiong. Il n'a pas pu se retenir. Ses jambes se sont ramollies et il s'est agenouillé par terre. Shang Xiong avait l'impression que dans la seconde qui suivait, cette aura allait le réduire en cendres. Soudain, tu es sorti lentement du pavillon. Frère, en te voyant, Y accent grave Li s'est instantanément métamorphosé en une personne joyeuse et pétillante. La froideur glaçante. L'aura sur le point de détruire le ciel et la terre avait disparu. Il ne restait qu'une petite fille obéissante et bien élevée, s'adressant affectueusement à son cher frère. Tu as regardé LER, puis Shang Xiong agenouillé par terre. Tu étais un peu perplexe. Quelle est cette situation? Comment Shang Xiong en est-il arrivé là? Mais parmi les pilules dans l'air, tu les connais toutes. La plus précieuse est la pilule de nutrition cutanée pour peau de jade, la pilule de vie. La pilule de vie peut faire passer quelqu'un du stade de la pleine formation à celui de Nas-Soul. Le grade doit être supérieur. La pilule de vie est juste devant toi. Cette pilule doit être raffinée à l'aide de vie. La pilule que tu vois. Elle a été raffinée à partir de Shang Xiong, un membre de la secte de questionnement de mon maître, le seigneur Shangin. Sa puissance est extrêmement élevée. Maintenant, 500 ans se sont écoulés. La ligne du temps est dans 500 ans, donc aux yeux du système. Shang Xiong est une pilule médicinale. Je pensais trouver un moyen de l'obtenir. Il s'avère que c'est une pilule humaine qui n'est pas encore formée. Tu as pris la petite main de LER et tu as dit à Shang Xiong, qui était choqué, qu'il n'y avait pas besoin de s'incliner si bas, frère Shangin. Je te suggère de rentrer chez toi changer de pantalon. En entendant cela, Shang Xiong est sorti de sa torpeur, juste avant de mourir. Il pensait vraiment qu'il allait mourir. Il a levé les yeux vers Y accent grave Li, qui était à côté de toi, éprise. Oui, avait-il une aura de puissance? Elle était juste une jeune fille innocente. Digne. Une goutte d'eau est tombée. Shang Xiong a réalisé qu'il avait perdu le contrôle de ses fonctions corporelles. Cela ne signifie-t-il pas qu'il a écrit sa défaillance sur son visage? Shang Xiong, le visage cramoisi, un puissant cultivateur au stade de la pleine formation, a été mis à genoux par Y accent grave Li, cette petite faiblesse. C'est embarrassant, si embarrassant. Mais en y réfléchissant bien. Le regard de Y accent grave Li tout à l'heure était incroyable. Shang Xiong n'avait jamais vu un regard aussi indifférent de sa vie, comme si toute chose était comme de l'argile qui pouvait être modelée à volonté. Elle n'est pas pour rien la femme que j'ai choisie. Elle est différente des autres mauvaises herbes. Je dois absolument la voir, Y accent grave Li. Elle doit être ma femme. Lui Yuan, bien que tes paroles soient dures. Je dois quand même te dire, sœur Y accent grave Li, tu es venue à ma secte pour montrer la gloire de notre secte et ta bravoure est inégalée depuis les temps anciens. Il y a d'innombrables prétendants à l'intérieur et à l'extérieur de la secte. Pour ne pas remonter loin, il y a notre jeune frère junior Shen Xiaofan de notre secte. Même la sœur junior de Chudan, qui est proche de la famille, a clairement exprimé son amour. Et toi, en termes de cultivation, tu es à peine compatible avec la jeune sœur junior Chie. Mais maintenant, tu n'es qu'un déchet au 3e niveau de QI. Tu ne lui es pas digne. Ceux qui sont réels sont des héros. Ne profite pas du jeune âge de la sœur junior Y Li pour la tromper tous les jours. Si tu aimes vraiment la sœur junior Y Li, choisis de la laisser partir. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Un chien pense pouvoir devenir un taureau. D'accord. Laisse-moi, chien de miel, voir ce qu'est la cruauté. Tu es trop paresseux pour te disputer avec Shang Xiong. Il n'est pas digne d'écouter. Charge directement, c'est tout. Gros cochon stupide. Moi, Y Li, je suis à côté, les dents serrées et la bouche tordue. Tu peux me gronder, mais ne gronde pas mon frère aîné. Mon frère aîné de 8 pas me serre et m'embrasse tous les jours. Toi, un type, tu oses parler et affecter mon frère aîné Gu. Si mon frère aîné est blessé, je n'en resterai pas là. Y Li a immédiatement abandonné son image de dame et a commencé à crier à tue-tête, en se concentrant sur les parents de Shang Xiong. Heureusement, tes lèvres douces ont été directement bloquées par toi, l'empêchant de faire preuve de ses talents de cyberharceleur. Les yeux de Y Li s'écarquillèrent. Tu caressas légèrement la joue de la jeune fille. Si tu ne lâches pas,
cette fille va devenir obsédée. Liuer ne s'est pas du tout rebellé et s'est effondré dans tes bras. Pour elle, le plus grand bonheur au monde ne pourrait être plus grand que cela. Tu as aussi quelque chose à demander à Liuer? Alors, sans te soucier du bruit des chiens derrière toi, tu t'es penché et tu as porté Liuer pour retourner à la grotte. Quelqu'un au loin était trempé dans le vent froid. Non, non. Luyuan, qu'est-ce que tu fais? Luyuan, lâche vite la sœur Junior Li. Sœur Junior Li, pourquoi ne te rebelles-tu pas? Luyuan, il ne te mérite pas du tout. Shang-Xiong est trop désemparé. La déesse embrasse un autre homme. Maintenant, ils rentrent ensemble à la maison. Ils n'osent même pas imaginer ce qui va se passer ensuite. Un homme seul et une femme seule dans la même pièce. Se pourrait-il qu'ils ne jouent que le jeu de la simple visite? Si cela sortait, seul un enfant de 3 ans y croirait. Non, c'est trop cruel. Pourquoi Luyuan est-il devenu un déchet? Li l'aime toujours et ne le méprise pas. Oublions le fait que Li aime vraiment Luyuan et est volontaire d'être avec Luyuan. Luyuan n'a-t-il commis aucune erreur? C'est forcément Luyuan qui s'est montré désespéré et qui ne voulait pas mourir devant Li. C'est ce qui a amené Li à venir le réconforter. Li est trop stupide, elle est trop gentille et trop naïve. Alors elle a été trompée par ce salaud de Luyuan. Luyuan, tu cherches la mort. Le fait que Byeuzanren ait fait irruption dans sa grotte pour tuer son disciple, c'était comme si le dieu du vent avait inspiré la lignée des enseignants célestes. Maudit, maudit. Ce salaud de Luyuan, sa cultivation est perdue, et il joue encore sans vergogne avec Li. Tu es juste un singe obsédé par le désir. Dois-je juste le regarder faire ce qu'il veut? Non, l'homme taureau est invincible. Il n'est qu'un déchet au 3e niveau de QI. Il n'y a qu'une impasse à me concurrencer. Shang-Xiong a progressivement clarifié ses pensées. Puisqu'il ne peut pas agir par lui-même. Alors je le défierai publiquement. Puisque je ne peux pas te tuer moi-même, je te tuerai par une attaque cachée. Ose me voler Li. Vole Li. Je te ferai certainement perdre la face et ne jamais revenir. D'un autre côté, dès que tu es entré, tu as accroché Liuer au mur, une main soulevant le menton doux de la jeune fille. Ah, frère aîné, tu es vraiment curieux. Tu devrais au moins aller sur le champ de bataille, n'est-ce pas? Quelle gêne si une bagarre au Xuanguan était découverte. Même si le maître n'est pas là, tu ne devrais pas agir ainsi. Bien que, pour la sœur cadette, il soit impossible de refuser. Te voir si impatient, Liuer en était furieuse. De toute façon, personne d'autre ne viendra ici. Même si frère aîné pense à combattre dans un champ ou sur une pente, je suis d'accord, tu sais. Eh, frère aîné, tu es jaloux parce que je suis très courtisé, n'est-ce pas? Tu veux me montrer ta puissance divine de manière impatiente. Les hommes sont vraiment des rois jaloux. Avant, c'était juste une excuse de frère aîné. Maintenant, tu ne fais même plus semblant. Mais frère aîné est vraiment bête. Liuer, à part toi. Ne regarde personne d'autre. Tu peux être rassuré, frère aîné. Liuer joue la comédie, arrête, arrête. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Ma propre sœur cadette peut vraiment imaginer des choses, et c'est une mauvaise idée. Plutôt que de jouer du kin et parler d'amour, tu t'inquiètes plus de savoir pourquoi Shang-Xiong s'est agenouillé. Il est après tout impuissant dans le noyau d'or. Le fait qu'il ait été effrayé par Liuer à ce point n'est pas scientifique. Ton instinct te dit qu'il y a forcément un secret inavouable derrière tout ça. Liuer, pourquoi Shang-Xiong s'est-il agenouillé devant toi? Frère aîné, de quoi parles-tu? Liuer n'y comprend rien. Li cligne de ses grands yeux, tentant de se sortir de là. N'essaie pas de faire l'idiote, ma petite. Sinon, frère aîné te frappera les fesses. Ou alors, je me rends. Comment est-ce possible? Liuer, excité, a voulu tout avouer sur le champ. La seconde suivante. Son regard changea, un sourire malicieux apparut au coin de ses lèvres. Frère aîné est vraiment. Il y a tellement de gens spéciaux dans ce monde. Certaines personnes aiment être réprimandées, aiment être battues. Ce gros cochon stupide a un cas spécial. Je l'ai insulté et il s'est agenouillé, ce n'est pas étonnant. Vraiment? Bien que l'explication de Liuer soit tirée par les cheveux, elle semble avoir un peu de sens. D'accord, je vais te croire pour l'instant. Après avoir été dérangé par Shang-Xiong, tu n'as pas l'air en forme. La cultivation doit être la priorité. Avoir la force en main est la seule façon de résister. Activer activement le pouvoir du chaos peut accélérer la guérison de tes blessures. Reprendre rapidement ta cultivation est la tâche la plus urgente. Liuer, il se fait tard, va te reposer. Frère aîné, Li serre fort ta main. Frère aîné, ce moment n'est qu'un instant, mais il est tellement. Ton petit est vraiment affamé. Tu n'as pas dit que tu me laisserais manger à satiété? Liuer, tu avales discrètement ta salive. Liuer, cette fille, pourquoi est-elle soudainement si séduisante? Cette jeune fille que tu as vue grandir, tu la connais si bien. Mais en ce moment, j'ai l'impression que Liuer a un goût différent. Elle est charmante et dégage un froid unique, ce qui est aussi intéressant. Liuer n'avait jamais eu cette expression auparavant. Pas étonnant que le monde entier aime les contrastes, c'est vraiment séduisant. Non, non. Je dois encore cultiver,
Comment puis-je être affecté par la beauté féminine? L'IER, frère aîné doit encore cultiver, c'est urgent. Une autre fois? Mais l'IER ne te lâche pas. La lune est courbée, la brise est légère, avec une touche de sang. Frère aîné, si un homme peut, il peut. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Il faut être honnête. Oui, c'est l'IER qui rend les choses difficiles pour frère aîné. Ma cultivation en alchimie a été surpassée par l'IER. Maintenant, j'ai mal au dos et je ne peux pas bouger, je suis aussi en train de récupérer. Et si l'IER m'a ses frères aînés pour l'aider à récupérer? Quoi? Je suis provoqué? L'IER ose me provoquer? Normalement? Un cultivateur de QI est normal de ne pas battre un cultivateur d'aide à la condensation, mais avec mon corps chaotique, les douleurs dans mon dos que l'IER m'a causées ont disparu depuis longtemps. Il n'y a pas de pire mauvais l'IER, juste un pire garçon. Si je peux le supporter, c'est intolérable. Je dois éduquer cette gamine démoniaque. L'IER, ton frère aîné ne t'a-t-il pas appris à ne pas provoquer les gens à la légère? Surtout pas quelqu'un que tu ne peux pas battre. Alors mon frère aîné, tu es courageux? Je plaisante, je suis super courageux, d'accord? Bien, comparons-nous. Une grande bataille a inévitablement éclaté. Tu as saisi ta lance et tu l'as attaqué le premier. Le ciel est passé de sombre à clair. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Même en utilisant la technique de l'âme la nuit, j'ai fini par être vaincu par toi. Frère aîné, je n'en peux plus. Astérisque sniff astérisque je dois me reposer. L'IER est épuisé et s'est effondré sur le champ de bataille. Sa voix est faible, elle n'a plus son ancienne audace. Tout le monde doit payer pour son arrogance. L'IER, as-tu été vaincu? Vraiment vaincu? Frère aîné. L'IER ne fera plus de discours audacieux. Laisse l'IER se reposer un peu. L'IER est vraiment vaincu, complètement vaincu. Mon cœur t'est encore plus dévoué, toi qui es déjà entré dans la divinité. Si je continue à me battre contre mon frère aîné, l'IER deviendra une plante. Frère aîné, tu ne voudrais pas que l'IER s'évanouisse et devienne une plante, n'est-ce pas? D'accord, je te laisse tranquille cette fois. Je vais te chercher un verre d'eau. Retourner au sommet de la terre te satisfait. Cette gamine têtue mérite d'être châtiée. Félicitations pour avoir accompli la tâche de vaincre le Seigneur démon céleste en personne. Accomplir une tâche presque impossible en si peu de temps, la faire s'agenouiller sous les pieds du maître, dévouée et satisfaite. La force du maître est encore plus exagérée que ce que ce système avait prévu. Récompense de tâche, le 8-9 transformation céleste a été distribué. Alors c'est comme ça que ça s'est résolu? Je pensais qu'il faudrait se battre avec l'IER. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit en se battant vraiment que ça se termine. D'immenses caractères ont envahi ton esprit. En chevauchant les écritures taoïstes qui circulaient les lois du grand Dao, tu as compris la mystique du 8-9 transformation céleste en un instant. Grâce au yin-yang et aux 5 éléments, le corps est immortel et l'esprit divin indestructible. Celui qui atteint la perfection peut atteindre la sainteté corporelle. Le corps chaotique est déjà extrêmement puissant. Cultiver un tel palais divin comme le 8-9 transformation céleste est vraiment contre le ciel. Tu as apporté l'eau au chevet de l'IER et as essuyé le front de la jeune fille. Bonne nuit l'IER. Ensuite, tu t'es assis en tailleur sur le sol et as commencé à cultiver le 8-9 transformation céleste. À ce moment, Y-Li, d'un regard lent, te regarde. Son regard est glacial, ses pupilles pleines de tendresse. Et dans sa tête, une voix résonne. Sœur, tu aimes toujours mon frère aîné. Je l'aime. Eh, seuls les idiotes comme toi aiment ce salaud. Soudain, une âme est apparue dans l'esprit de Y-Li. Elle ressemble exactement à Y-Li. Cette âme prétend venir du futur, une puissance aux capacités insondables. Il n'y a rien sur le continent de Kyushu qu'ils prennent au sérieux. Les deux s'entendent de mieux en mieux et s'appellent sœurs. Sœurs. Les gens doivent oser faire face aux adversités et oser regarder leurs vrais sentiments. Quand je jouais avec mon frère aîné, tu devenais de plus en plus désireuse de prendre le contrôle du corps. Ne me dis pas de m'exciter. C'est juste que vos deux bavardages m'empêchent de me reposer. Je vois que sœur a peur et n'ose pas se battre contre mon frère aîné. Face à mon frère aîné, sœur n'a-t-elle pas été vaincue? Elle s'est enfuie? Ah, qu'est-ce que je suis? Entraîne-toi plus si tu veux gagner. Si tu ne supportes pas la défaite, n'en fais pas. Bien, bien, bien. Cette petite effrontée t'échappe toujours. Le futur Y-Li sera furieux. Il te punira par la foudre. Il a effrayé Y-Li au point qu'il s'est enfui dans le monde des âmes. C'est tellement énervant. Nous sommes tous les deux Y-Li. Nous sommes sur le même chemin de vie. Cet ancien moi est un traître, il est d'un étranger. Tu es vraiment inutile et stupide. Sœur, tu es trop naïve. Tu te vantes tous les jours, mais tu ne peux même pas défaire le sceau de mon frère. Tes petites astuces ne m'affectent pas. Je n'ai jamais dit que je ne pouvais pas le défaire, j'ai juste refusé. Je n'ai aucune raison d'aider ce méchant frère aîné. Sœur, peux-tu vraiment supporter de voir frère aîné vieillir et mourir prématurément? Après tout, c'est notre frère aîné. Après une brève hésitation, le futur Y-Li dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Le corps chaotique de frère aîné s'est éveillé prématurément, le sceau ne tiendra pas longtemps. Vraiment? N'as-tu pas remarqué que l'énergie de frère aîné est inépuisable? Sinon,
Comment pourrait-il, en tant que cultivateur au stade QI, te combattre ainsi? Il serait mort depuis longtemps. Oui, frère aîné est si puissant qu'il m'a fait pleurer. Comment peut-il ressembler à un simple cultivateur au stade QI? Lee est ravi. Tellement de bonnes choses ces 2 derniers jours. Je deviendrai le frère aîné, et le frère aîné retrouvera bientôt son apogée. Ma vie est parfaite. Maintenant, il ne reste que le coupable qui a conspiré contre frère aîné. Et le futur Lee, ces 2 menaces. Lee, après avoir observé pendant un certain temps, a compris que le futur Lee, tout comme lui, aimait beaucoup frère aîné. Cet amour n'était pas moindre que le sien. Même s'il essayait de le cacher, il ne le pouvait pas. Une femme peut se permettre d'être coquine avec un homme sans retenue, et les surnoms qu'elle utilise sont encore plus doux que les miens. Il dit que c'est tout du jeu d'acteur, Lee n'y croit pas du tout. Mais Lee ne comprend pas. Pourquoi refuse-t-il d'aider frère aîné? Il a même menacé de le tuer. Sœur, nous sommes toutes les femmes de frère aîné. Vas-tu encore le tuer? Tu es. Je ne le suis pas. Le futur Lee a un regard froid. Frère aîné est un salaud. Le tuer est naturel pour moi. Alors, qu'est-il arrivé entre toi et frère aîné dans le futur? Le futur Lee est resté longtemps silencieux. Après un long soupir, il dit, il y a des choses qu'il vaut mieux que tu ne saches pas, sœur. Tu es trop ennuyeuse à toujours poser des questions. Ne pouvant rien obtenir, Lee n'en dit pas plus. Il ne veut pas croire que son futur lui nuirait. Mais le ton du futur Lee est très ferme et sérieux, le forçant à se méfier. Il est prêt à mourir avec frère aîné. Si frère aîné meurt, à quoi sert cette vie, tu petit morveux? Tu te prends vraiment pour le plus intelligent. Le futur Lee a le visage couvert de sang. Il pourrait me raffiner et prendre le contrôle de mon corps maintenant. C'est juste que ce n'est pas nécessaire. Se tuer soi-même est étrange. En regardant cette version plus jeune de lui-même, il y a un certain amusement, c'est pourquoi il l'a gardé. Il y a trop de secrets en ce moment. Quelqu'un a apposé le sceau du vent sur frère aîné. Ce sceau est extrêmement difficile à activer, et il n'y a probablement personne dans tout le continent des 9 provinces qui puisse le faire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit sur le point de disparaître après avoir été mis par celui à qui il faisait confiance. Ce gros cochon Shang-Xiong s'était autrefois opposé à Shen Xiaofan. Finalement, il a été vaincu et est devenu l'expérience de Shen Xiaofan. Dans cette vie, il est très proche de Shen Xiaofan. Il s'est activement manifesté pour s'opposer à frère aîné. Qui a déclenché cet effet papillon? Il semble que quelqu'un d'autre soit un réincarné comme moi. Intéressant, intéressant. À l'avenir, tu vas t'étirer profondément la nuit. Tu ne voulais pas enseigner à ce gros porc? Je t'emmène. Dans la cour luxuriante de l'autre palais, Shang-Xiong, avec son bras de fer spirituel, son bras. Le Xian Xuan Xuchen le renforce follement. Hier, à cause d'un regard de Lee, Shang-Xiong a ressenti une crise concernant son propre corps. Comment ça avance? Ce que le petit Linzi t'a demandé de faire? Général, selon vos ordres, dans 3 jours. La nouvelle que toi et Lu Yuan avez volé le vendois des sourcils a non seulement été diffusée à chaque disciple de la secte Wangxian, mais même les jeunes disciples des sectes grandes et petites autour de la secte Wangxian ont entendu parler. D'accord, d'accord. Lu Yuan n'a qu'une culture de la 3e couche de QI refining. Si tu viens, je te transformerai en légume. Lu Yuan, je ne suis plus Lu Ying que tu maltraitais auparavant. Shang-Xiong fait apparaître une patte dans sa main. Elle brille d'une lumière froide et émet une aura de dragon. Il la fait danser avec fierté, l'épée traversant l'air comme si elle pouvait le fendre. Cette épée est un artefact spirituel de rang inférieur Xuan. Sa première apparition provoquera inévitablement un grand remous. Heureusement que Shen Xiaofan m'a aidé dans le royaume secret. J'ai pu l'obtenir sans encombre. Avec cette arme Xuan en main, Lu Yuan n'est qu'une ombre. Et Lee, elle est à moi aussi. Quant à savoir si c'est la première fois, ça n'a pas d'importance. Elle est à moi, c'est ce qui compte le plus. Général, vous êtes sans égal. Vous retrouverez certainement cette beauté. La victoire est à portée de main. Shang-Xiong s'est mis à rire avec arrogance. À ce moment, dans un coin inattentionné, Sœur Jia, tu te souviens de l'huile de pureté que je t'ai aidé à fabriquer? Une goutte suffit à faire saillir un porc dans un enclos entier. Elle est plus efficace si elle est ingérée, mais peut aussi être appliquée sur des parties spécifiques ou dispersée dans l'air. À l'origine, cette chose était pour que tu puisses conquérir ton grand frère. Je ne m'attendais pas à ce que ton grand frère soit si désireux de mourir qu'elle n'ait servi à rien. Tu la répands maintenant ici, pour que ce gros cochon et ses subordonnés en profitent bien. Ils vont en profiter aussi? Comment ça marche? Liuer s'est exclamé en pleurant. C'est la première fois qu'elle découvre un nouveau continent. Cette question a dérouté le futur Lee. Dans ses 500 ans d'existence, il n'en avait entendu parler que superficiellement. Ce n'est pas important. Il te suffit de savoir que pour un homme hétérosexuel, faire ce genre de choses est pire que de le tuer. D'accord, d'accord. Tu pourras apprendre les détails progressivement en étudiant. Venger le frère Chengzi est la priorité absolue. Il a sorti le flacon contenant l'huile de pureté et l'a jeté d'un mouvement ample. Ce mouvement a laissé le futur Lee abasourdi. Oh mon Dieu, petite,
combien en as-tu répandu? Une demi-bouteille. Une demi-bouteille entière. Cette chose, 2 gouttes suffisent à stimuler l'esprit. 2 gouttes pour ne jamais être fatigué, 3 gouttes pour rencontrer la mort. On ne sait pas si une demi-bouteille vous fera travailler jusqu'à la mort. Sœur, est-ce que j'en ai trop mis? Lee était comme un nouvel employé, craignant d'avoir fait une erreur d'opération, provoquant une panne de machine, une explosion d'équipement. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grand-chose. De toute façon, ce ne sont pas nous qui allons souffrir. La pensée du futur Lee s'est déplacée et a pris le contrôle du corps, et a dit d'une voix difficile à comprendre. Une formation magique isolant le ciel, la terre et le son a instantanément enveloppé Shang-Xiong et Kaoling. Prenons aussi un trophée de guerre. Lee fit un geste et l'épée du dragon argenté, fièrement tenue par Shang-Xiong, disparut dans le vide. Puis Lee disparut également dans le vide, ne laissant que l'huile de pureté répandue au sol, qui s'évaporait rapidement sous l'effet de la puissance spirituelle. Où est ma grande épée? Shang-Xiong, qui se pavanait juste avant, était complètement sidéré. Il était sidéré. Mon épée a disparu sous mes yeux. C'est un trésor inestimable de QI. Comment a-t-elle pu disparaître? Qui est-ce? Qui a touché ma précieuse épée? Shang-Xiong s'excite. Son cœur battait la chamade, ses yeux se remplirent de sang. Sa respiration devint haletante. Il regarda Kaolin sous lui, il n'y avait que lui et Kaolin ici. En s'excluant lui-même, il n'y avait qu'une seule vérité. Shang-Xiong entra dans une colère noire. Oser être un tel voleur. Kaolin, tu as osé voler ma précieuse épée? Jeune maître, je n'ai rien volé. Tu mens, c'est toi qui l'as volé. Je n'ai rien fait. Kaolin voulait le voler, mais n'osait pas. Être accusé à tort est trop difficile. Ce gros tas de merde est juste un imbécile. Ma cultivation n'est même pas aussi bonne que la sienne. Comment aurais-je pu le voler devant lui? Plus j'y pense, plus je m'énerve. Faire un pas en arrière pour trouver le mot de passe. Kaolin sentit sa colère monter. Il ne pouvait plus se retenir, il voulait frapper ce gros tas de merde devant lui. Non, le frapper un peu serait du gâchis. Kaolin se courba, ses yeux devenant de plus en plus embués. Dans sa vision, Shang-Xiong était rendu infiniment beau. Il n'était plus ce gros homme dégoûtant, mais une belle femme, plus belle que toutes celles qu'il avait vues à Yuan Tower. Les mains de Kaolin s'étendirent inconsciemment. Shang-Xiong le gifla violemment, sa cultivation plus élevée lui permettant de garder une conscience claire. Quelque chose n'allait pas du tout. Shang-Xiong réalisa qu'il avait été drogué. L'épée Longien a probablement été volée par la personne qui l'a drogué. Qui ose m'humilier ainsi? Ah, Lu Yuan, je peux engager un tueur pour le tuer. Il peut aussi engager des gens pour me tuer. Lu Yuan sait qu'il n'est absolument pas mon égal, alors il veut utiliser des tactiques sournoises pour me faire m'effondrer. Même répandre la nouvelle pour me faire perdre la face et ne plus jamais pouvoir me relever. Quelle stratégie vicieuse. Lu Yuan, comment peux-tu être plus rapide que moi? Tu es plus vicieux que toi. La colère et le désir ont rendu Shang-Xiong étourdi. Il ne pouvait plus tenir. Traquer Lu Yuan n'était pas la priorité. Il fallait maintenant faire venir les gardes le plus vite possible. Sinon je devrais me contenter de Kaolin à mes côtés. Ah, l'image est insupportable. Shang-Xiong vomit son dîner et son souper sur le sol. Garde, où êtes-vous? Malheureusement, ces cris hystériques n'ont reçu aucune réponse. Shang-Xiong balaya désespérément les environs. Un réseau a été posé ici, c'est une impasse. Non. Shang-Xiong ne pouvait plus contrôler son corps. Il s'avança pas à pas vers Kaolin. Finalement, l'inévitable se produisit. Pendant que les batailles faisaient rage dans la grotte de Shangan, l'endroit où tu te trouvais était paisible et harmonieux. Ton QI noir a quitté ton corps. Avec le flux constant de la force du chaos, ton noyau interne s'est dissipé. Ton dantian silencieux a émis une lumière dorée éclatante. L'énergie spirituelle dans un rayon de 100 miles s'est transformée en un vortex visible à l'œil nu et a pénétré en toi. Tu as soudainement ouvert les yeux, un flux d'intention yin-yang circulant au plus profond de tes pupilles. Le stade précoce du QI. C'est fait. Je suis devenu un Dao. Une lumière Dao a jailli vers le ciel. La technique des 72 transformations est maîtrisée. La force physique dépasse de loin celle des humains. Le pouvoir de l'âme a également été considérablement amélioré. Une technique de qualité terrestre est trop avancée pour le continent de Kyushu. Si tu donnes un coup de paume, même un cultivateur au stade de la transformation divine serait réduit en bouillie. Les anciens du secte Liuanxian ne sont pas aussi puissants. Félicitations, maître. Votre cultivation a beaucoup récupéré. La relation avec le vénérable maître céleste a également été améliorée. Mais pour retrouver la relation amoureuse entre frères et sœurs. J'espère que le maître ne ménagera pas ses efforts pour approfondir ses sentiments. Approfondir les sentiments avec ta sœur est essentiel. Mais le problème est que la bonne volonté de la jeune sœur est pleine, elle est sur le point de sortir. Si ça continue, ça va exploser. Tu ouvres le panneau système, mais en voyant les mots sur Guangmu, tu ne t'affoles pas? Mon garçon, as-tu encore un problème? Cette mission n'est-elle pas déjà terminée? À moitié, mon garçon, qu'est-ce que tu veux dire? Le système ne répond pas,
il faut que je réfléchisse par moi-même. La mission n'est terminée qu'à moitié. La récompense de mission a été mise à jour en trésor céleste. Je n'ai pas bien éduqué l'IER. Non, ce n'est pas ça. La récompense de mission, le palais des 8-9 mystères, a déjà été distribuée. D'ailleurs, la première fois, le système a aussi donné 2 récompenses. Devrais-je recommencer encore une fois? Tu ne comprends pas les mystérieuses opérations du système. N'y pense pas. Le système déraille depuis longtemps. Fais avec. Tu fermes le panneau et tu jettes un œil à l'intérieur. C'est la chambre de l'IER. L'air est rempli de son parfum. Pourtant, les murs de la pièce sont couverts de tes propres portraits. Avant, tu as failli ne pas te reconnaître. Tu t'approches d'un tableau et l'observes attentivement. Grand frère, as-tu fini ta cultivation? J'ai préparé de la bouillie, mangeons ensemble le petit déjeuner. Y. Tenant une bouillie de viande de dragon fumante, frappe à la porte et entre dans la pièce. Grand frère, ne regarde pas ces choses sans importance pour l'instant. Mangeons d'abord. D'accord, le ciel est grand, manger est le plus important. Tu savoures la délicieuse bouillie de viande de dragon. Toi et Y mangez tout en discutant. Au fait, l'IER. Hier soir, je cultivais, où es-tu allé? Je suis allé ramasser des détritus. Ramasser des détritus? Oui, juste derrière notre grotte, sur la montagne arrière. Y. Les yeux écarquillés, sort les trophées qu'il a récoltés la nuit dernière. Une arme de rang inférieur, l'épée du dragon gardien. L'origine de cette épée du dragon gardien n'est pas ordinaire. Dans les souvenirs de Y. Dans sa vie antérieure, le propriétaire de cette épée avait toujours été Shen Xiaofan. On dit qu'il l'a obtenue dans un royaume secret et qu'il s'est même brouillé avec Shang Gangxiong pour la possession de l'épée du dragon gardien. Bien sûr, l'épée du dragon gardien vaut son prix. Plusieurs fois, elle a sauvé Shen Xiaofan du danger et lui a même trouvé un grand soutien. Sœur, si tu dis ça. Maintenant que grand frère a cette épée, les opportunités qui appartenaient à Shen Xiaofan retourneront à grand frère, n'est-ce pas? Difficile à dire. Logiquement, c'est le cas, mais cette affaire est clairement différente de la logique habituelle. Shang Gangxiong et Shen Xiaofan ont transformé leur querelle en amitié. Cela signifie que l'un d'eux a certainement modifié le cours du temps. Shang Yi et Shen Xiaofan qui te poursuivaient, et voulaient même te faire du mal. Heureusement que ton grand frère est intervenu à temps et t'a bien protégé. C'est aussi pour cela qu'ils sont devenus des ennemis jurés. Sœur, Shang Yi et Y. C'est toi que grand frère a sauvé. Ne sois pas ingrate. PFFF, ne change pas de sujet. Est-ce que grand frère m'aime? Est-ce qu'il est bon avec moi? Bien sûr que je le sais. Si c'était quelqu'un d'autre, je l'aurais déjà fait mourir 1000 fois. Mais le fait que grand frère soit un grand salaud est aussi vrai. Te voir parler de façon aussi ambiguë avec lui me met en colère. À l'avenir, Y. donne un coup sur la tête de Y. Le ramenant à la réalité. À ce moment, tu prends l'épée du dragon argent de Y. et la regardes attentivement. Ce trésor est trop incroyable. Une arme de rang divin inférieur. Ramasser des détritus et trouver une telle chose. C'est encore plus rare que de trouver une lycéenne en ramassant des rasoirs. L'IER, es-tu sûr que c'est toi qui l'as trouvé? Dis la vérité, sinon grand frère te punira sévèrement. Face à la question, l'IER est calme. C'est vraiment ramassé. Je suis ton grand frère, et je te punirai sévèrement. Comment pourrais-je mentir? J'ai vu grand frère s'entraîner à l'arc hier soir. Craignant de te déranger, je suis allé me laver seul. Après ça, je suis allé dans le jardin arrière, prévoyant de cueillir des fruits spirituels et des herbes pour te faire une soupe et compléter ta nutrition. Résultat, j'ai vu cette épée dans la nature. Je me suis dit qu'elle n'appartenait à personne, alors je l'ai prise. Un mensonge éhonté, mais l'IER est si innocente en le disant qu'on ne peut s'empêcher de la croire. Et dire que tu as trouvé une arme magique de glace ici. Comment quelqu'un peut-il trouver une arme divine dans la nature? Est-ce que le ciel accorde de tels avantages aux filles du destin? Dans notre demeure, il n'y a que toi, moi et maître. Parfois, même le maître célibataire peut y entrer. Cela fait combien d'années que personne d'autre n'est venu? Comment une arme magique de glace a-t-elle pu apparaître ici? C'est trop étrange. Y. fait semblant d'être idiot comme d'habitude la nuit. Je ne sais pas. Peut-être que maître l'a perdu? Ou peut-être qu'un ancien amant assassin est entré et l'a accidentellement laissé tomber. Pour rejeter la faute sur les autres, c'est aussi possible. Maître est âgé, il est normal qu'il oublie des choses. Te regardant faire semblant d'être idiot et mignon, l'IER sourit impuissant. Je vais faire semblant de te croire pour l'instant. Qui peut prédire le destin? Ma petite, c'est ta chance, chérie la bien. Tu rends l'épée de dragon d'argent à l'IER, mais l'IER ne la prend pas et dit avec un rire doux. Mon gigolo que j'entretiens te la donne? Non, j'ai oublié. Sœur aînée, ta cultivation est maintenant inférieure à la mienne. C'est donc moi qui t'entretiens. Ce qui est à moi est à toi. Ça revient au même que l'un de nous utilise. L'IER, merci. Puisque tu dis ça, je n'hésiterai plus. Prenant l'épée de dragon d'argent, tu l'embrasses doucement, jeune fille. Comme on pouvait s'y attendre de ma bonne petite sœur, elle pense comme moi. Les techniques de cultivation de qualité terrestre que tu as obtenues.
Tu comptes aussi me les transmettre. Je les écrirai plus tard pour te faire une belle surprise. Mais toi, ma petite, est-ce que je mange ton riz, sœur aînée? Tu oses dire que je suis un gigolo? Tu cherches des problèmes. Sœur aînée, je ne mange pas ton riz. J'en ai mangé qu'une fois, et j'ose l'admettre. J'ai mangé, et j'en suis fier. Riz et lait, c'était un cadeau. Non, non, cette fille m'a encore embrouillé. Comment puis-je vivre au crochet de quelqu'un? Le système a dit que, dans la chronologie originale, c'est parce que je vivais au crochet de quelqu'un que j'ai perdu ma volonté de progresser et que j'ai eu une fin tragique. Je dois éviter ce destin. Je dois vivre de mon travail, mais d'une manière décisive. À partir de maintenant, je vais me concentrer sur ma cultivation. L'IER. Je veux que tu m'aides à cultiver. Peu après, au pied du mont Bayu Dongfu, le ciel et l'eau scintillaient. Sœur aînée. Tu veux que je t'aide à cultiver? Tu veux t'entraîner avec moi à l'épée? Li flottait pieds nus dans les airs. Elle fit la moue, visiblement contrariée. M'entraîner à l'épée? Je pensais que c'était s'entraîner ensemble. Je pensais que tu étais déjà tombé sous mon charme, incapable de penser à autre chose qu'à me coller. Et pourtant, tu mets ta cultivation avant moi. Tu ne me vois que comme une machine à renvoyer la balle? C'est trop. Li tira son épée avec colère. Swish, swish, swish. 3 flux d'énergie d'épée d'étoiles traversèrent l'air comme une lumière rouge. Tu utilisas ton énergie pour former une épée et tu interceptas facilement les 3 attaques. Les attaques d'épée étaient impressionnantes, mais en dehors de ça, tu ne peux pas m'aider à cultiver. Comment ça, je ne peux pas aider? Il existe de nombreuses techniques de cultivation simultanée. Y a-t-il d'autres femmes au monde qui sont aussi en phase avec toi que moi? Je n'y crois pas. Nous pourrons étudier ça plus tard. Pour l'instant, s'il te plaît, l'IER, aide-moi à tester ma constitution nouvellement éveillée. Maintenant que j'ai récupéré ma cultivation, les combats m'aideront à la retrouver. Vous venez de vous entraîner ensemble. Shang Xiong, avec 500 000 snacks et points de faveur, a engagé l'assassin le plus recherché, Sun Xingjin, au stade grand maître. Pour lui, assassiner un cultivateur de niveau 3 comme toi lui rapporterait une si belle récompense. N'importe quel idiot accepterait. Mais maintenant, un seul coup de poing peut te permettre de tuer un cultivateur au stade du grand accomplissement de la pilule d'or. Il n'est qu'un paquet d'expérience pour toi. Plus il y aura de gens, plus vite tu monteras en puissance. Le temps file, et un autre jour est passé. Maintenant, le fait que tu doives te battre contre Shang Xiong au sommet du mont Emei est devenu le plus grand sujet de discussion de la secte Wangxian ces 2 derniers jours. Une rumeur court, disant que tu parlais d'amour avec ta sœur cadette Liuer dans la ville de Wangxian, en te tenant la main, te serrant dans tes bras, te chérissant. Vous vous serriez fort, vous vous étreindriez doucement, ce qui rendrait jaloux à en mourir. C'est Liuer, la plus belle femme reconnue par la secte Wangxian. Lu Yuan est déjà un déchet au stade de raffinage de niveau 3, et elle peut être si proche de Liuer? Comment cela ne pourrait-il pas rendre les gens extrêmement envieux et haineux? C'est précisément pour cela que la secte Wangxian et le sommet du mont Emei sont déjà bondés aujourd'hui. Il n'y a que des têtes à perte de vue. Tout le monde attend de te voir échouer. Mais à ce moment-là, ni Shang Xiong ni toi n'est apparu sur le terrain de combat. Les spectateurs regardent fixement le site du combat. Ce n'est pas normal que les 2 parties ratent un combat comme ça. Ce qui est arrivé? Je dois aller voir ce que fait ce déchet de Shang Xiong. De l'autre côté, une jeune fille a vu ses yeux s'illuminer. Elle a traversé la foule et s'est envolée directement vers la grotte de Bayu. À ce moment-là, tu es en pleine cultivation. Maintenant, le dernier rayon de QI noir dans le Dantian est complètement anéanti. La pureté de ton QI est restaurée. Ma cultivation est entièrement revenue. Ressentant la puissance tonitruante de ton corps, tu es de bonne humeur. Ton corps physique a déjà la puissance du grand accomplissement de la fusion. C'est trop fort. Le garçon souffre souvent de crises, mais son corps chaotique qu'il m'a donné est 10 fois plus invincible. Que ce soit un combat à l'extérieur, ou un combat à l'intérieur. Même en tourmentant l'IER jusqu'aux larmes et aux supplications, je n'ai pas réussi à accomplir la tâche du système. Si le problème ne vient pas de moi et de l'IER, alors ça doit venir du garçon. Alors tu ouvres directement ton ordinateur. Travailler dur et se surmener pour un objectif impossible à atteindre, c'est vraiment douloureux. Tu peux simplement te détendre. Peut-être que le système aura une crise et que ma tâche sera accomplie. Celui qui m'a imposé ce saut finira par se montrer. Il faut juste renforcer sa puissance de manière constante pour lui faire face. Tu t'étires profondément, fatigué de 2 jours de travail, tu vas prendre un bain avec l'IER et te coucher. Maître, votre ancien ami, le taoïste Qingxian, est venu vous rendre visite. Il y a 200 ans, il a fait allusion à son amour pour toi, mais tu n'as pas perçu ce sentiment. Après cela, le taoïste Qingxian a coupé ses liens avec le monde pour t'accompagner. Compagnon des anciens Bouddhas, dès que tu es sorti de ta retraite, tu as entendu un cri dehors. Lu Yuan, sors de là. À cette voix, tu sais immédiatement qui est l'arrivant. C'est Chu Danqing, la petite fille du chef de la secte Wangxian. Chu Danqing et toi êtes des frères et sœurs de même âge, des amis d'enfance. Vous avez à peu près le même âge,
avez d'excellents talents et vous vous entraîniez souvent ensemble, vous avez donc une bonne relation. Dans votre enfance, vous avez même pris des bains ensemble. Bien que Chu Dongqing soit grande et élancée, avec de longues jambes, des hanches voluptueuses et des pieds parfumés, sa beauté, sa silhouette, sa grâce et son tempérament en font une guerrière parmi les femmes. Elle est une beauté qui n'a rien à envier à Liyue. Mais son tempérament est plus bruyant et elle aime boire, elle sent souvent l'alcool. Le plus frustrant est qu'elle vient te chercher pour te battre. Contrairement à ta sœur cadette douce et obéissante, elle est complètement différente. À tes yeux, Chu Dongqing n'est pas différente d'un homme. Chu Dongqing deviendra une immortelle dans le futur? Non, non. Le point crucial est qu'elle m'aimera dans le futur. Tu as la chair de poule. Savoir que ton bon ami t'aime te met mal à l'aise. Heureusement, c'est le futur, pas le présent. Tu rencontres Liyue et en un clin d'œil, tu arrives devant la grotte. Chu Dongqing a appris que tu devais te battre contre Shang Gangxiong. Elle voulait au départ t'aider à te battre. Si ça ne marche pas, elle te frapperait Shang Gangxiong. Elle ne s'attendait pas à ce que Shang Gangxiong ne soit pas non plus sur le terrain pour une raison inconnue. Puisqu'il en est ainsi, autant venir te voir. Elle te demande de te dépêcher d'aller au Mont Emei pour que tu sois le vainqueur. Au moins, c'est ce qu'on dira. Quant au commérage et diffamation, on n'y peut rien. Tu as déjà eu ta part, pourquoi te plaindre? Sortez, espèce de fille. Chu Dongqing, tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi venir crier à ma porte en pleine nuit? Tu crois que c'est le marché ici? Si tu n'as rien d'important à me dire, je vais te frapper. D'accord, d'accord. Je suis venu t'aider à inverser la tendance, et tu oses me frapper? Chu Dongqing boude de colère, vient se blottir contre toi et te tapote la poitrine avec ses petits poings. Liyue, ne sois pas une tortue qui se cache dans sa carapace. Viens avec moi maintenant au pic de l'Emei pour le combat décisif. C'est toi qui gagne. Quel combat? Un combat entre toi et Shang Gangxiong? Je me demande bien qui m'a dit qu'il y avait un match. Il s'avère que je suis la dernière à savoir que je dois me battre. Très bien. Merci mademoiselle Chu pour l'information, je vais rentrer me coucher. De toute façon, Shang Gangxiong ne va pas au pic de l'Emei, je n'ai pas le temps d'y aller pour rien. Liyue a déjà préparé de l'eau chaude à la maison. Quant à Chu Dongqing, qu'elle aille où elle veut, tant qu'il fait frais. Liyue, tu n'as pas le droit de partir. Pourquoi tu m'écoutes de moins en moins? Tu veux partir dès que je dis deux mots? On a un lien aussi proche que celui de se laver ensemble. Chu Dongqing veut te prendre dans ses bras. Juste parce que j'ai avoué mes sentiments à Liyue auparavant, pourquoi es-tu si rancunière? Tu oses encore en parler? Quand j'y pense, ça me met en colère. Je te considère comme un bon frère, mais tu veux draguer ma sœur. Il y a 2 ans, Liyue n'était même pas majeure. Chu Dongqing, cette sale femme sans vergogne. Elle lui a même avoué ses sentiments ouvertement. Cela t'a mis en rage, n'est-ce pas? Autrefois, en tant que grand frère, et maintenant en tant que... Tu ne peux pas laisser Liyue fréquenter de mauvaises personnes. Ne pense pas que parce que tu es une femme, je vais tolérer que tu t'accroches à ma sœur. Ma Liyue a une orientation normale. Elle n'est pas faite pour être avec une personne aussi éminente que toi. Il y a beaucoup de belles femmes dans notre secte. Trouve-en une là-bas. Ne t'intéresse pas à ma jeune fille. Tant qu'il y a de l'amour, les liens du sang ne sont pas un problème. Les espèces ne sont pas un problème, et nous ne sommes pas un problème. Chu Dongqing dit doucement. L'amour de la beauté est universel. Ma sœur Liyue est si charmante et gracieuse. Comment quelqu'un au monde pourrait-il ne pas l'aimer? Nous avons grandi ensemble. En tant que sœur aînée, je prendrai certainement bien soin d'elle. Ne me croyez-vous pas? Tu regardes Chu Dongqing fixement. Tu oses encore parler de ta parole? Tu veux toujours partager le même lit que Liyue à tout bout de champ. Je ne vais pas te retenir. Tu donnes un coup de poing à Chu Dongqing. Sale femme, dégage. Écoute, ne me frappe pas. Nous discutons simplement. Chu Dongqing te met son bras sur l'épaule, disant. Pour t'empêcher de bouger. Frère Yuan, tu n'es que le frère aîné de Liyue. Comment peux-tu restreindre la liberté amoureuse de Liyue? De toute façon, avec ta cultivation au 3e niveau, tu es déjà foutu. Tu n'es pas à la hauteur de Liyue, et tu ne veux pas gâcher sa vie, n'est-ce pas? Laisse-moi Liyue. Je peux te prendre en guise de compensation. Je peux accepter de me donner à toi à contre-cœur. Liyue ne te repousse pas non plus. Nous pouvons vivre ensemble sans problème. Je suis un fervent partisan de la monogamie. Vivre bien tous les 3 est plus important que tout. De plus, nous pouvons toutes les 2 avoir des enfants pour toi. Si ta cultivation ne peut pas être restaurée, tu vieilliras vite et mourras tôt. Alors les enfants que nous aurons te laisseront une lignée. Ce sera aussi une façon de te rendre hommage. J'entends tes paroles, tu es incroyable. Ma sœur, tu dis des choses incroyables. Tu veux me séduire, et ma sœur aussi? Tu prends tout, tu obtiens tout. Tu as tout pour toi. Je ne plaisante pas. Chu Dongqing pense que tu ne crois pas ce que tu dis. Alors elle a pris ta main de son plein gré. Je sais que tu m'as toujours vu comme un homme. Mais à part d'autres parties que j'entraîne toute l'année sont pleines de potentiel. Ceux qui ont des sentiments pour moi peuvent faire 2 tours et demi autour du pavillon Xianzong. Mais je ne les regarde pas. C'est toi que je trouve plus agréable.
Si tu veux, je peux te donner une avance. Cette opportunité ne se représentera pas. Qu'en penses-tu, sale débauché? Tu n'as pas honte? Tu veux coucher avec ma sœur et avec moi? C'est absurde, une illusion folle. Comment peut-il y avoir une personne aussi déshonorée? Même si j'avais vraiment des sentiments pour Chu Danqing, que nous développions une relation amoureuse ou que nous soyons un jour, ce ne serait pas si mal. Le problème est que j'ai déjà l'IER. Ne regarde pas l'IER, cette fille a l'air espiègle et silencieuse. En réalité, elle écoute derrière la porte. Si quelque chose d'indicible se produisait vraiment avec Chu Danqing, ce serait devant l'IER. Même les voleurs savent éteindre la lumière. N'est-ce pas trop? Je suis un homme bien. Face à la tentation d'autres femmes, je dois refuser fermement. Le système dit que j'aurai des relations avec de nombreuses femmes à l'avenir. C'est du pipeau, tant que l'IER est là. Comment pourrais-je draguer d'autres sœurs? Impossible, absolument impossible. Même si j'étais d'accord. L'IER ne serait pas d'accord non plus. Et Chu Danqing, le système dit qu'elle m'aimera à l'avenir. Je trouve ça impossible. Maître, pour être honnête, ce sont des faits. L'immortel taoïste King Xian t'a montré de l'affection il y a plus de 100 ans. Mais tu ne l'as pas remarqué. Il est toujours célibataire aujourd'hui, et son amour pour toi n'a pas diminué. Il a encore des fantasmes, fantasmes que tu changeras d'avis, fantasmes que tu viendras le chercher pour le reste de ta vie. Se retrouver est un destin. L'immortel taoïste King Xian possède un corps yin pur, un corps de creuset de première qualité. Pour devenir plus fort, le maître peut trouver un moyen de renouer avec l'immortel Danqing. Mission. Déclarez votre amour à l'immortel taoïste King Xian. Faites-lui savoir que le maître est prêt à lui donner une chance. Difficulté de mission élevée. Récompense de mission, technique de double culture, éveil yin-yang, technique supérieure de rendigne. Bien, 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 finissons ça. Vous me forcez à être un coureur de jupons. Non, comment puis-je succomber à la tentation du système? Je dois être ferme. Attrape le bras de Chu Danqing et jette-la à des dizaines de mètres. Chu Danqing, ne crois pas qu'à cause de ta beauté tu puisses me toucher. Tu ne caches plus ta cultivation du noyau d'or, qui s'est manifestée, combinée à la puissance du chaos. Cela a directement fait vaciller le cœur du cultivateur de Dan d'or, Chu Danqing. C'est le même niveau, mais on se sent comme une haute montagne, impossible à surpasser, impossible à vaincre. Tu as retrouvé ta cultivation? Chu Danqing est revenu en volant de 50 mètres. Elle a senti ton aura terrifiante. Il y a tellement d'excitation et de joie sur son visage, ça ne peut pas être faux. Ta cultivation a vraiment été restaurée. Comment as-tu fait? Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas imaginer. Ce frère cadet Lu Yuan est vraiment incroyable. C'est une excellente nouvelle. Chu Danqing a été très triste et malheureuse pendant cette période. Tu es l'une de ses rares amies, et elle ne voulait pas que tu aies d'ennui. Ce qu'elle t'a dit auparavant venait du fond du cœur. La seule chose qu'elle pouvait faire était de te permettre de perpétuer ta lignée. Chu Danqing ne s'y opposait pas, elle était même ravie. Mais maintenant qu'elle peut cultiver, il n'est plus nécessaire qu'elle se manifeste. C'est un peu regrettable. Non, non, non. Je n'aime pas vraiment Lu Yuan. À part son physique et sa richesse. Il a une bonne personnalité, de l'humour, et puis quoi d'autre? Rien d'exceptionnel. Comment pourrait-il être comparable à une petite chérie comme l'IER? Je ne l'aime pas. Non, je ne l'aime pas. Je le vois juste comme un ami. Tu me caches même ce genre de choses, Lu Yuan? Je suis déçu. Et moi qui m'inquiétais pour toi. Petit ingrat. Chu Danqing s'est jeté dans tes bras. Les yeux pleins de larmes, le regard suppliant, prêt à pleurer. Je craignais ta mort prématurée et j'étais prête à avoir des enfants avec toi. Et toi, tu te moques de moi. Astérisque sniff astérisque quel cœur de pierre. Arrête, arrête, arrête. Je m'excuse. Je n'aurais pas dû te jeter. Ne pleure plus. Si seulement tu pouvais arrêter de te soucier de ma famille, l'IER. Et moi, nous sommes juste de bons amis. Astérisque voix de Chu Danqing encore plus forte astérisque sniff, salaud. J'ai cherché des moyens de protéger ta réputation, et tu dis que nous ne sommes que des amis? Je suis tellement maltraité, je suis mise de côté. Ce n'est pas vrai, sœur. Ne dis pas de bêtises. Mais je dois admettre que ce Chu Danqing se soucie vraiment de moi. Danqing, tu es si belle. Tes joues toutes rouges ne te vont pas. Tu ne voulais pas que j'aille au Pikemei pour le tournoi? J'y vais, d'accord? Arrête de pleurer, oh. Alors embrasse-moi. Son expression changea instantanément. En réalité, Chu Danqing t'aimait depuis longtemps. Quand vous étiez petit, vous jouiez à la maison avec l'IER. Tu étais le père et il était la mère. L'IER était la fille. Cette vie était très heureuse. Cependant, ces jours calmes et paisibles n'ont pas duré longtemps. À l'âge de 10 ans, ses parents ont disparu. Son grand-père a échoué dans sa cultivation, et il n'est plus resté grand-chose. Les chocs de ces événements majeurs ont été immenses. La maturité n'a souvent besoin que d'un instant. Il ne pouvait plus être un enfant oisif. Il fallait qu'il cultive désespérément pour devenir fort. Il devait devenir autonome avant la mort de son grand-père. Par conséquent, Chu Danqing a complètement changé.
Le bon côté est qu'il a cultivé avec acharnement et que sa force a progressé à pas de géant. Le prix à payer fut la perte de nombreux plaisirs, moins de temps passé avec toi, et les conversations tournaient souvent autour de la cultivation et de la méthode de construction. Votre relation est toujours bonne, mais elle est plus distante qu'auparavant, surtout après que Liuer a grandi. Chu Danqing en a pris encore plus conscience. Cette petite fille avait pris sa place. Quant à la confession à Liuer, ce n'était qu'une pièce de théâtre où quelqu'un avait fait une déclaration à Liuer et Chu Danqing était intervenu pour le sauver. Qui aurait cru que ce prétendant se retournerait par un coup du destin et s'envolerait au loin? Combiné à l'image de beau garçon de Chu Danqing, on a fini par le faire passer pour quelqu'un qui aimait les femmes. Ning Ning, c'est moi qui l'ai rencontré en premier. C'est moi qui suis allé faire du shopping avec Luluan pour la première fois. C'est moi qui l'ai accompagné pour la première fois en entraînement. Ce traitement a rendu Chu Danqing encore plus jaloux de Li. Il voulait tellement prendre sa place. Il s'imaginait inconsciemment devenir Li. Non, non. Luluan est un ami pour moi. Li est aussi un ami. Est-ce que des amis sont jaloux? Non. Certainement pas. Chu Danqing réprimait désespérément ce sentiment. Il niait désespérément dans son cœur les sentiments pour toi, son camarade. Il ne s'intéressait pas à Luluan, et finalement, il s'est trompé lui-même. Il ne l'aimait vraiment pas. Pas du tout. Il n'avait absolument aucun sentiment au-delà de l'amitié. Chu Danqing a vécu ainsi de ses 16 à 22 ans, jusqu'à ce que ta cultivation atteigne le dernier étage. Il ne pouvait accepter de te perdre. Il a demandé beaucoup à grand-père, mais espérait pouvoir te soigner. Il n'a pas pratiqué. Il s'est plongé dans toutes sortes de livres anciens pour chercher. Malheureusement, il n'a rien trouvé. Le désespoir l'a fait pleurer en secret plusieurs fois. Il avait l'impression d'être à moitié mort. De manière inattendue, tu as récupéré inexplicablement. Même mieux qu'avant. Mais son cœur excité s'est à nouveau emballé.